Bien, chez Canard-du-Lac-Brome, on a décidé de mettre en place un service de navette parce qu'on faisait face à une pénurie de main-d'œuvre dans la région immédiate d'Asbestos. Puis cette pénurie-là est arrivée quand même assez rapidement au moment où on a démarré nos activités. Donc, on a commencé par un programme test au cours de l'été 2017 pour la période d'été, justement pour essayer d'avoir des effectifs supplémentaires pendant la période d'été. Puis on a aussi mis en collaboration différents organismes avec lesquels on travaille en employabilité puis en recrutement. Et la question qu'on a posée à ces organismes-là, c'est quoi le principal frein des gens à l'employabilité? Et ce qu'ils nous ont dit, c'est le transport. Donc, ça a été le deuxième facteur qui a fait en sorte qu'on a décidé d'aller vers un service de transport. Troisième, on a aussi parlé avec nos partenaires ou différentes entreprises à transformation alimentaire pour voir avec eux aussi c'est quoi qu'ils avaient mis eux autres aussi en place pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Et quasiment l'ensemble des entreprises nous ont dit que le service de transport, c'est ce qui nous aide, c'est ce qui nous permet d'aller élargir nos rayons de recrutement. Donc actuellement, avec les 175 employés qu'on a déjà ici, et même un petit peu plus, bien, on couvre le territoire de Sherbrooke, de Windsor jusqu'à Asbestos pour le transport de nos employés. Puis on a aussi un transporteur externe qui est une agence de placement qui transporte des gens à partir de Longueuil jusqu'ici à tous les jours pour pouvoir venir travailler chez Canard-du-Lac-Brome. Ça nous a permis d'aller chercher 32 travailleurs de la région de Sherbrooke et de Windsor, comme je disais tout à l'heure, pour venir travailler pour nous. Mais ça aide aussi au fait que là, on a nos gens qui travaillent de Longueuil, qui partent de Longueuil, qui viennent travailler ici. Il y a 3 de ces personnes-là qui ont décidé de venir s'installer dans la région de Sherbrooke et d'Asbestos en raison justement de notre service de transport. Donc, ils ont décidé de quitter le Grand Centre pour venir s'installer dans la région parce qu'on leur offre cette possibilité de mobilité-là. Le défi qui entraîne l'exploitation du service de navette, bien sûr, c'est les coûts. Les employés payent bien sûr une certaine contribution pour avoir accès au service de transport, mais ça demeure quand même un service qui est quand même assez dispendieux. Donc, le principal défi, c'est la question de coût. L'autre chose, c'est qu'on est un peu victime de notre succès, c'est-à-dire que là, on a dû concentrer un peu notre offre de transport, comme je disais, vers Sherbrooke et Windsor, qui était le corridor un petit peu plus volumineux au niveau du bassin de main-d'œuvre. Par contre, on nous demande aussi, bien, quand est-ce que vous allez en mettre une à Victoriaville? Quand est-ce que vous allez en mettre une à Danville? Parce que la particularité de la région, 5 minutes en voiture, c'est pas loin, mais transformer le 5 minutes en voiture à pied, ça nous prive d'une main-d'œuvre qui est employable, qui est disponible, parce que justement, on n'a pas la possibilité d'offrir de transport à ces gens-là. Donc, on travaille quand même avec les organismes ici à Asbestos et dans la région de la MRC pour essayer de développer d'autres services de transport qui pourraient être en collaboration dans la MRC, qui pourraient aussi mettre en contribution d'autres entreprises qui, eux aussi, ont besoin de main-d'œuvre. Donc, le défi, c'est vraiment de voir à développer encore davantage cette offre de service-là pour que ce soit encore plus attractif pour la région d'Asbestos et pour, bien sûr, l'entreprise au niveau de la main-d'œuvre.